Qui se souvient du passé? Les Algériens ont traversé les 2 derniers millénaires sans laisser de traces d'un État central fait par et pour nous, sans marquer la nature par des réalisations d'envergure, sans inventer une technique ou faire une découverte scientifique, sans que nos mains et notre cerveau n'impriment au temps et à l'espace des empreintes indélébiles. Si le combat pour l'indépendance, au lieu d'être une guerre, une destruction par tous les moyens des forces et du moral de l'ennemi, avait été une construction comme les pyramides de l'ancienne Égypte, la muraille de Chine ou la fertilisation d'espaces désertiques comme la Californie, c'est-à-dire d'imposantes réalisations collectives exigeant la mise en commun des idées, des volontés, des bras et des moyens techniques d'une société, il n'est pas du tout certain que nous les aurions menés à bien. La preuve, nous n'avons rien fait de tel en 2000 ans. Il n'y a aucune trace sur l'ensemble de notre territoire d'un seul ouvrage durable construit par nous. On sait où se trouvent les ports phéniciens, les ruines romaines, les forts, les palais et les mosquées turques, sans parler de ce qu'a laissé la France. Les ouvrages réalisés depuis l'indépendance, comme Maqam Shahid, l'autoroute ou la grande mosquée d'Alger, sont l'œuvre d'étrangers et ont été financés avec l'argent de la nature, du pétrole. Les grands bouleversements, les découvertes capitales, les mutations essentielles apparaissaient ailleurs et nous éclaboussaient par hasard. Ils nous atteignaient par ricochet. Nous ne faisions pas l'histoire, elle nous portait et nous entraînait à volo. Nous ne faisions pas des choses, il nous arrivait des choses. Tenus loin des courants de pensée et des débats qui ont provoqué les grandes avancées intellectuelles, scientifiques et technologiques, maintenus à l'écart des crues de l'esprit et des orages de la réflexion politique qui ont doté les autres peuples de lois et d'institutions pérennes, nous sommes demeurés des tribus, des harouches et des zaouïas, faits d'individualités capables de courage et de sacrifice, mais incapables d'entreprise collective. Les problèmes algériens sont anciens. Seule leur découverte peut être qualifiée de nouvelle. Sur le plan politique, les fléaux qui ont attaqué l'État algérien à la base ne sont que des survivances de nos anciens modes de cooptation et de regroupement. Clanisme, régionalisme, népotisme, clientélisme. Ces germes nocifs ont résisté au temps, et ce ne sont certainement pas quelques décennies d'indépendance qui pouvaient les dissoudre. Sur les plans idéologique et culturel, les dissemblances, les dissonances et les incompatibilités qui nous opposent aujourd'hui et nous divisent en vision du monde antagonique et en projets de société inconciliables ne peuvent pas non plus s'être formés en quelques décennies. Leurs causes remontent à notre passé et leurs racines plongent dans les tréfonds de notre inconscient. Elles sont le résultat à long terme, la conséquence différée des anciennes intrusions étrangères dans notre pays, lesquelles, en devenant des colonisations durables, ne se sont pas limitées à l'accaparement de nos terres et de nos richesses, mais ont affecté nos idées, nos mentalités et nos comportements. Lorsqu'on a été longtemps exposé à des suggestions physiques et morales de différentes provenances, il est naturel qu'on en garde des séquelles, qu'on perde les bases de sa personnalité, l'usage de sa langue et même sa mémoire. On devient des êtres hybrides, des composés d'influences diverses, des mélanges d'idées et d'idéaux contradictoires, étrangers les uns aux autres. C'est donc un phénomène de déculturation qui est à l'origine de nos déchirements et de nos valses hésitations entre l'héritage amazigh, l'héritage arabo-musulman et l'héritage occidental. C'est à lui que nous devons principalement nos divergences politiques. Et c'est ce qui explique que certains militent pour l'État islamique, d'autres pour l'autonomie de la Kabylie et un plus grand nombre, espérant, pour un État démocratique moderne.
C'est à la prégnance de ces influences inégalement réparties sur les uns et les autres que nous devons les différences qui se manifestent à travers nos parlers, nos costumes et nos modes de pensée, et ce qui explique que nous ne soyons ni des orientaux à part entière, ni des occidentaux accomplis, mais un conglomérat pathologique des deux. Le système d'enseignement mis en place à l'indépendance n'a pas éteint cette dualité, ni remédié à cette schizophrénie, mais les a consacrés en approfondissant le clivage entre l'enseignement religieux et l'enseignement profane, en envoyant en formation les uns en Orient et les autres en Occident, et en mélangeant authenticité et efficacité, aboutissant en fin de compte à un enseignement produisant des arabisants, des francisants, des islamistes et des laïcs, mais pas des citoyens portant les mêmes référents, les mêmes valeurs et les mêmes conceptions de la société et du monde.